Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. Contrairement au Monsieur Jourdain de Molière qui fait de la prose sans le savoir, l'Allemagne fait de l'intelligence économique naturellement et en plus, elle en a parfaitement conscience. Simplement, elle la pratique avec beaucoup de discrétion. Berlin n'a pas besoin, en effet, d'afficher une politique publique d'intelligence économique. En Allemagne, la protection et la recherche de l'information commerciale est une vieille tradition. Nous étions à Stuttgart fin octobre, nous y avons rencontré des responsables de la sécurité économique. Alors, ils parlent rarement, mais pour eux, aujourd'hui, la coupe est pleine. Ils dénoncent le niveau élevé de l'espionnage économique dont est victime leur industrie. Et vous allez l'entendre, ils en veulent particulièrement aux Américains. Un reportage de James André. Une réussite économique insolente. Une industrie qui assure 26% du PIB et des exportations qui représentent 41% de ce même PIB. Les Allemands ont-ils un secret? Pas un, mais des secrets technologiques que certains concurrents souhaitent leur dérober. Pour les protéger, ils comptent sur l'Association pour la sécurité dans le milieu économique. Nous rencontrons ces représentants à Stuttgart, des responsables qui d'habitude fuient les grands médias. Notre association est la structure de connexion des patrons du Bade-Württemberg et de la sécurité économique. Nous rassemblons dans une même association les patrons et les directeurs de sécurité. Notre but est de faire en sorte que l'industrie de sécurité soit performante. Performante, ça veut dire être capable de contrer toutes les attaques contre les intérêts économiques allemands. Le pire, c'est quand on retrouve des taupes dans notre propre entreprise. Elle reste dans l'ombre et travaille pour la concurrence. Les Allemands sont donc sur leur garde, ce qui ne les empêche pas, eux aussi, de monter au front. Nous travaillons aussi bien de manière défensive que de façon offensive. Mais quand on fait de l'offensif, on le fait au niveau légal. C'est-à-dire, nous créons des coopérations. Nos entreprises achètent aussi des technologies qui viennent de l'étranger, ou elles achètent carrément des entreprises entières, ou bien encore des ressources humaines. Il y a beaucoup de possibilités pour agir de façon légale. On peut parfaitement récupérer de la technologie étrangère pour l'importer ici, en Allemagne, tout en respectant les lois. Le respect des lois, aux yeux des Allemands, les Américains n'en ont cure. Andreas Richter dirige la chambre de commerce de Stuttgart. Il est outré par les révélations sur l'espionnage à grande échelle de la NSA. C'est inacceptable. Inacceptable que la NSA espionne tous les appels téléphoniques, les emails. Je l'ai dit, il n'y a pas d'amitié dans les affaires. Et nous devons en discuter. Nous devons en discuter. C'est inacceptable qu'une autorité fédérale américaine fasse de l'espionnage ici, en Allemagne, pour leurs entreprises. C'est inacceptable. Inacceptable que les entreprises américaines s'emparent illégalement des technologies allemandes afin de rattraper leur retard. Réussir sur un marché dépend des connaissances technologiques que l'on a. Alors, soit vous avez de l'argent pour développer ces connaissances, soit vous avez les moyens d'acheter une entreprise qui possède ces connaissances et vous les intégrez à la vôtre, ou alors vous acquérissez ces informations de manière plus rapide et moins chère. Et dans ce cas-là, vous êtes dans l'illégalité. Loin des soubresauts du commerce international, dans la campagne allemande à 80 km de Stuttgart, Wolfgang Grupp, plus de 70 ans, tient toujours les rênes de la dernière société allemande à fabriquer du textile, made in Germany. Des emplois garantis en Allemagne. Plus les salariés se sentent en sécurité, plus ils sont performants. Les emplois regroupés en Allemagne limitent notamment les risques de contrefaçon. Nous produisons nous-mêmes. Comme cela, on échappe à la contrefaçon. La contrefaçon dans le domaine de la mode et du textile est due au fait que la production de textile est réalisée à l'étranger. À l'étranger, ils peuvent faire ça et ils le font de manière rapide.
Wolfgang ne demande ni protection ni subvention à l'État. Il veut juste que les politiques fassent le ménage sur les marchés. J'ai besoin de conditions de travail qui garantissent de bonnes règles pour un marché équilibré. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui a des obligations doit payer et ceux qui n'en ont aucune reçoivent tout le bénéfice. De l'industrie au textile, l'Allemagne affirme sa puissance économique. Mais pas question pour elle de se laisser marcher dessus. Loin d'afficher une politique publique, elle fait de l'intelligence économique avec discrétion, efficacité et pragmatisme. Bien avec moi sur ce plateau, Bernd Oliver Buller. Bonjour, vous êtes professeur à l'ESSLSK, mais également associé gérant d'une société d'intelligence économique qui est basée en Allemagne. Donc vous avez ce double avantage, vous êtes francophone et d'origine allemande. Alors, est-ce que vous avez été surpris, vous, par la réaction concernant les révélations sur l'espionnage américain en Allemagne ? Dans les métiers de la profession, non, parce qu'il y avait toujours un doute. N'oublions pas qu'il y avait déjà à l'époque le rapport Échelon du Parlement européen qui au moins posait certaines questions auxquelles n'ont pas été trouvées les bonnes réponses. Ce qui surprend, c'est la virulence de la politique allemande. Mais c'est une politique qui constate que, apparemment, qui a confondu le terme partenaire et le terme ami. Vous voulez dire que le gouvernement allemand est trop gentil avec les Américains? Il ne réagit pas aussi rapidement. Disons comme ça, le gouvernement a encore du mal à accepter qu'un partenaire politique n'est forcément pas un allié économique. C'est ça la grande différence. Et la réussite économique allemande, nous la devons heureusement moins à la politique allemande, mais à la culture industrielle, économique de l'Allemagne qui a cherché dès le départ un développement à l'international. Je dirais une intelligence économique dès le départ, en s'appuyant sur le bon sens. Quand vous dites dès le départ, on peut remonter à peu près dans l'histoire à quoi? Au XVIIIe siècle, n'oublions pas que la première révolution industrielle avait lieu en Angleterre et qu'en Allemagne, on avait un retard de 40 ans par rapport à l'Angleterre. Ça, c'est vraiment primordial parce que non seulement on a rattrapé les 40 ans, mais au début de la Première Guerre mondiale, en termes de puissance économique, on avait largement dépassé le niveau continental européen des Britanniques. Alors, je disais tradition pour recueillir l'information commerciale, économique, c'est vrai? Oui. Qui a porté les industries allemandes à ce niveau-là et qui existe toujours et qui est, ma foi, assez discrète puisque vous n'affichez pas en Allemagne de politique nationale d'intelligence économique. Parce que ces structures ont été longuement construites. Les chambres de commerce à l'intérieur de l'Allemagne et les chambres de commerce à l'extérieur de l'Allemagne contribuent toujours à la fierté de notre économie. Ce sont les pôles de développement économique. Parce que n'oublions pas une chose, l'intelligence économique n'a qu'un seul but: réussir un projet économique. Ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas une science miraculeuse, c'est du bon sens économique. Et vous nous dites là que vous n'avez pas besoin de l'État pour ça? D'une certaine manière, si, on a besoin d'un État, parce que comment est-ce qu'une entreprise se défendrait contre un service de renseignement étranger? Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Ça veut dire, pour l'instant, nous sommes dans une politique où l'État doit garantir les bonnes règles, le respect des règles, surtout entre partenaires économiques et partenaires politiques. N'oublions pas ça. Mais déjà à l'époque, quand il y avait l'appel public pour le renouvellement des avions pour... des tankers? Des tankers pour la Air Force américaine. Quand il y avait les interventions politiques, déjà là, on aurait dû dire non. Oui. Le problème n'est pas, entre guillemets, l'espionnage qui est vieux comme l'humanité, qui a toujours été pratiqué. Le problème, c'est quel est le comportement approprié entre partenaires et jusqu'à quel degré est-ce que nous sommes obligés ou est-ce que nous nous contraignons nous-mêmes d'accepter un certain comportement.
de la part de nos alliés et amis. Pour l'heure, aujourd'hui, vous l'avez accepté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction plus virulente que ça de la part de l'industrie allemande. Disons comme ça, le problème avec l'industrie allemande, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Elle ne peut pas se battre contre les services de renseignement américains, russes, chinois ou toute autre nation qui y voit un intérêt. Mais ce qu'elle a, c'est des avantages économiques, des avantages concurrentiels qu'elle se doit de les protéger de toute manière. Alors, ce qui n'est pas... vous savez, avec le renseignement américain, les accusations qui ont été portées, en fait, c'est juste une nouvelle confirmation que des attaques peuvent avoir lieu. Mais indépendamment de ça, l'économie allemande s'est construite une richesse informationnelle, parce que c'est ça qui fait notre avantage, que nous devons de protéger, non pas seulement contre tout le monde, mais pour, entre guillemets, le Standort Deutschland. Très bien, merci beaucoup Bernd Oliver Bühler. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous. Au revoir.